Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, bienvenue sur cette chaîne et puis n'hésitez pas à mettre un like et surtout à vous abonner. Si vous vous intéressez à l'électricité, eh bien moi je suis là simplement pour vous expliquer de manière très simple comment ça fonctionne. Et aujourd'hui dans cette vidéo, eh bien on va s'intéresser au fonctionnement du moteur électrique. Alors le fonctionnement du moteur électrique, eh bien ça repose tout simplement sur le magnétisme. Comme vous le savez, deux pôles de même sens, par exemple de nord, ça va se repousser. Deux pôles sud, pareil, ça va se repousser. Par contre, quand il y a un pôle nord avec un pôle sud, eh bien là, ça va s'attirer. Et pareil pour le pôle sud et pour le pôle nord. Voilà comment fonctionne un moteur. C'est sur la base et la notion du magnétisme et plus précisément sur ce qu'on appelle un champ tournant. C'est ce qu'on va créer avec les bobines lorsqu'elles vont être alimentées. Elles vont créer un champ tournant en créant des pôles. C'est le cas de ce moteur ici. Donc j'ai les bobines, j'ai 4 bobines. La première bobine, eh bien, on va créer un pôle nord. Vous voyez ici, j'ai fait des flèches. C'est simplement pour vous montrer le sens du courant. Donc on l'alimente avec la phase d'un côté, le neutre de l'autre. Donc on rentre comme ceci. La première bobine va générer un champ magnétique nord. Ensuite, on va aller vers la deuxième bobine, mais cette fois-ci, on va la câbler dans l'autre sens. Au lieu de rentrer à gauche, on va rentrer à droite. Et là, on va créer un pôle sud. Et pareil, on va ressortir de la deuxième bobine pour cette fois-ci rentrer comme la première pour recréer à nouveau un pôle nord. Et puis, pour la quatrième bobine, on va rentrer à droite comme ceci pour recréer un pôle sud et ressortir vers le neutre. Les flèches, en fait, vous montrent le courant. Alors le courant, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans un sens comme ceci, puis il va dans l'autre sens dans l'autre bobine, puis il circule dans le même sens que la première dans la troisième, et puis dans le même sens que la deuxième dans la quatrième. Et on va créer ainsi un pôle nord, un pôle sud, un pôle nord, un pôle sud. Et comme je l'ai expliqué ici, comme le nord est attiré par le sud est attiré par le nord, eh bien, c'est ce qui va se passer. Le nord va être attiré par le sud, qui lui-même va être attiré par le nord, qui lui-même va être attiré par le sud, et on va créer ce qu'on appelle un champ magnétique, un champ tournant. Et c'est comme ça, en fait, eh bien, que tourne un moteur électrique. Alors, le moteur électrique, maintenant, on utilise exclusivement, même dans les machines à laver, des moteurs triphasés. On ne travaille plus vraiment avec des moteurs monophasés. Ici, je vais vous parler du moteur monophasé parce que finalement, c'est la manière la plus simple pour comprendre comment ça fonctionne et puis surtout, qu'est-ce qu'on y retrouve dans un moteur électrique monophasé. Un jour, je vous ferai une vidéo sur les moteurs triphasés. Donc un moteur monophasé, en fait, c'est un peu comme un transformateur. Vous le savez, dans un transformateur, donc si je prends un transformateur monophasé, on a un enroulement primaire, on a le circuit magnétique, et on a de l'autre côté un enroulement ou plusieurs enroulements secondaires. Voilà. Eh bien, le moteur, c'est pareil. Dans un moteur monophasé, on a un enroulement primaire, qu'on appelle l'enroulement primaire, mais s'il n'y avait que cet enroulement primaire, le moteur pourrait fonctionner, mais il faut le lancer à la main. C'est-à-dire que de lui-même, si vous le mettez sous tension, il ne va pas démarrer, il va ronronner et à un moment donné, il va griller. Voilà, la bobine va griller. Alors ce qu'on fait, eh bien, on y rajoute un enroulement qu'on appelle l'auxiliaire. Et l'auxiliaire, en fait, c'est l'enroulement qui va lui donner non seulement un peu plus de force, qui va lui donner aussi son sens de rotation et qui va permettre au moteur de démarrer. Je vais dire, dès que vous le mettez sous tension, le moteur va démarrer. L'auxiliaire, en fait, il est relié à un condensateur. Ce condensateur va créer, je vais dire, un déphasage par rapport à la phase du réseau. Et c'est ce déphasage qui va donner cette force supplémentaire, si vous voulez, au moteur pour tourner. Donc, en fait, dans un moteur monophasé, vous retrouvez un enroulement primaire et, bien entendu, un enroulement auxiliaire. Exactement comme dans le principe du transformateur. Le transformateur, vous retrouvez un enroulement primaire et vous retrouvez bien sûr entre les deux ce qu'on appelle le noyau magnétique. Et vous avez ici l'enroulement secondaire. Bien entendu, les deux ne sont pas reliés ensemble. Et simplement, l'échange se fait de manière magnétique. La première bobine du primaire va créer un champ magnétique puisqu'elle est sous une tension, par exemple, de 130 volts. Elle va générer un flux magnétique qui va circuler dans le circuit magnétique, dans les tôles du transformateur, et elle va induire dans la bobine du secondaire une tension électrique.
Tout simplement, voilà comment fonctionne un transformateur. Ça fonctionne par induction. Le moteur, c'est exactement pareil. Donc, pour le moteur monophasé, retenez bien ça, il y a un enroulement primaire et il y a un enroulement auxiliaire. L'auxiliaire relié sur un condensateur, c'est pour ça que vous voyez un condensateur sur ces moteurs-là, parce que justement, on crée ce déphasage pour donner cette force supplémentaire au moteur pour qu'il puisse tourner, pour qu'il puisse se mettre en route et surtout aussi avoir un sens de rotation parce que, comme je le disais, bon, le moteur monophasé, s'il n'avait pas d'enroulement auxiliaire, vous pouvez le démarrer à la main comme ceci. Si vous tournez par là, ben, il va démarrer dans ce sens-là. Si vous tournez dans l'autre sens, il va démarrer dans l'autre sens. Mais il n'aura pas vraiment de sens de rotation et il n'aura pas surtout cette force supplémentaire dont il a besoin pour tourner et surtout pour le démarrage. C'est pour ça qu'il y a aussi l'enroulement auxiliaire. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a un petit peu plus éclairé sur le fonctionnement du moteur électrique. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. N'hésitez pas à réagir à cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne si vous vous intéressez à l'électricité et si vous aimez eh bien, mes cours que je donne afin de vous faire comprendre comment ça fonctionne. Eh bien franchement ça me fait plaisir si je fais ça vraiment, c'est pour vous permettre de comprendre de manière très très simple le fonctionnement des appareils, le fonctionnement de l'électricité en général. Moi en tout cas ça me fait super plaisir. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.